Saviez-vous que Tripitaka ne veut pas dire taureau vu de dos, mais Tripitaka est le moine qui accompagne le dieu singe, un des plus grands héros, le roi singe, pardon, dans sa quête. Et Tripitaka, c'est aussi le nom des canons bouddhistes, le nom en sanskrit. Et donc, nous allons jouer dans cet univers où Tripitaka et le roi singe vont combattre les démons. C'est Journey. D'ailleurs, ils sont particulièrement vénères, puisque le sous-titre est La colère des démons. Puisqu'il y a Edge sur la boîte, Monsieur Nico Fu est venu en vrai roi singe à notre secours. Attends, je m'enlève les pouces. Et il n'est pas venu seul parce que pour affronter des bollocks de taureau, il fallait au moins Ombre-Lame. Salutations à toi. Bonjour à tous. Bienvenue dans la Trick Track Télé où on va découvrir Journey. Yep. C'est arrivé pour les backers parce qu'il y a eu du Kickstarter, etc. On va revenir là sur l'histoire. On va revenir sur l'histoire. Eh bien écoute, je te laisse la parole. Comment ça s'est goupillé ce Journey avec Edge? Je ne suis pas super au taquet sur l'histoire, mais pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, Journey est un des tout premiers Kickstarter, pas des tout premiers, mais ça fait partie des premiers Kickstarter. Hein. Le Kickstarter, il a été financé en 2013. Donc, c'est la préhistoire du Kickstarter. Il y a 6 ans. Ouais, c'est super vieux. C'est Zombicide qui fait ses premiers millions, etc. Où on se dit, ouais, on met un bon illustrateur. Donc là, je ne sais plus qui c'est. Il avait dit, hein, il a prévenu Nico, il a dit, oh non mais je sais pas au Adrian Smith. Adrian Smith. Là, on embauche un bon illustrateur, on met des bonhommes. Un bon sculpteur et on des bonhommes boum. Et on y va quoi. Ouais. Donc parce que la boîte à l'origine de ce KS, c'est Maro Productions qui est cité là sur la boîte. Et c'est une boîte qui n'a rien fait d'autre. Hein. C'est un gars en Chine, un concepteur qui avait cette envie de travailler sur les légendes, sur ces légendes, j'imagine. Alors moi, je ne suis pas du tout légende Tripitaka, roi singe, chinophile, sinophile. Ouais. Non, donc, sinophile, c'est pas pour les chiens. Ouais. Je suis en train de me dire pourquoi je le suis là. Non, en fait. Non, mais ça se prononce pareil, mais on va peut-être S-I-Y. C'est Y. Voilà. Enfin bref, on apprend des mots aujourd'hui. Les bonheurs. Donc, c'est pas du tout mon air culturel, quoi. Ouais. Donc, moi, j'étais pas du tout intéressé par ce Kickstarter, mais j'ai regardé l'histoire. Donc, ils font quand même 450 000 $. On est. Ouais, donc, on est bien, on se dit waouh, allez. On est au début de Kickstarter. Ils sont financés en 2013. Je crois qu'ils commencent à livrer en 2015. Et visiblement, ça a été compliqué. On est au début de Kickstarter, les gars, ils savent pas ce qu'ils font. Quoi. Donc, la campagne a débloqué plein de choses. Ça a coûté bien cher, l'envoi est bien cher. Donc là, aujourd'hui, si vous allez sur la page Kickstarter du projet, Ouais. il y a encore des news mensuelles où ils disent oui, on va envoyer des choses. Donc, c'est pas fini. Non, mais voilà, ça fait partie de ces histoires. Ça fait partie du truc. Ouais. Donc moi, là aussi, je suis pas dans l'exactitude. J'ai pas demandé plus de renseignements que ça. Mais effectivement, les gars, ils étaient en galère. Donc ils ont trouvé un partenaire via Edge qui leur a proposé de faire des boîtes, de racheter le jeu, parce que je crois que maintenant Edge a racheté en partie le jeu. D'accord. De faire des boîtes pour le retail, donc pour les magasins, en espagnol et en français. Donc ça leur crée aussi une bouffée d'air financière, parce qu'il faut qu'ils finissent de livrer, quoi. Donc là, aujourd'hui, voilà, Edge a repris le jeu. Il arrive et en France et en Espagne. Je crois qu'on a apporté un peu l'expertise à la fois sur la mise en page, sur ces choses-là. Donc c'est la version là, c'est une version retail. C'est pas la version Baker. Okay. Hein, donc il y a des choses qui ont été un peu revues. Là, je pourrais pas vous dire quoi, mais il y a des choses. Et en même temps, on a 2 extensions qui sont arrivées, qui correspondent à des stretch goals qui ont été libérés. Donc, les ponts qui sont là. Vas-y, vous allez voir que montre les ponts. Les ponts, il y en a plusieurs. Hein. La cabane de Germain était en fait l'ensemble des ponts. Voilà. Donc on a 4 ponts qui sont là juste pour remplacer des plateaux en carton. Hein, qui sont là pour mettre du volume sur la table. Sur la table, tu vois. Hop là. Puisque les plateaux en carton font la jonction entre 2 plateaux carrés qu'on met en place.
Et puis la deuxième extension, c'est pour le coup là une extension avec plus de matériel ludique. On a 4 figurines de Spectre qui sont Ouais. là. Les Jumping et un petit cercueil qui s'ouvre pour mettre Je veux voir ça. pour mettre le message. Où en est-on? Alors, ce n'est pas un écrin, hein, parce que voilà, c'était un cercueil. Tu peux même le fermer correctement. Pouf, voilà, et il s'ouvre pas. Hein. Parce qu'en fait, il a vraiment. Oh la vache! Il peut vraiment s'ouvrir. Donc, c'est un petit bijou. Alors, regarde donc il y a 4 fois cette figurine. Là, j'en ai Ouais. sorti 2. Mais... Alors, c'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu, hein, on pourrait, mais en fait, il faut péter les bras pour que ça fasse le sandwich. Mais non, ça marche pas. Avec un petit livret de règles et 2 scénarios. D'accord. Qui sont dans des petits feuillets plastiques. Voilà. Donc, ça arrive déjà avec ces extensions. Ouais, et des cartes qui vont Ok. bien sur les caractéristiques des vilains. Ça marche. Donc, Mais en vrai de vrai, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on pète la tronche aux méchants. Ah oui, mais ça vient ça. Ah, d'accord. On dit les prix tout de suite, puis après on passe à la mécanique. Vas-y. Alors, Boîte de base. la grosse boîte, elle coûte 99,90, hein, voilà, 95, on en est. Ouais, une centaine d'euros. Ouais. Une centaine d'euros, il y a 21 figurines. Alors c'est dont des le grosses démon. figurines. Ouais, c'est des Le grosses démon. figurines là. Le mois de la Tripitaka, il est dans les 40 mm quoi. Même les Space Marine Primaris, hein, c'est des nains à côté. Il faut le dire. Ouais, mais c'est le moine Tripitaka. Ouais, Tu utiliserais les minots en proxy? mais bien sûr. Ah. Même Ombrelame, il est d'accord. Donc ça, c'est une centaine d'euros. Ouais. Voilà, 21 figurines, les 4 héros, en sachant qu'on va jouer en coopératif. Ouais. On joue les 4 héros contre les IA méchantes. Voilà, c'est ça. Et puis les extensions. Alors la petite boîte du cercueil avec ses 2 scénarios supplémentaires, ces 4 figurines, elle est à 24,95, donc 25. Ouais. Et les les ponts, ponts les 4 ponts sont à 14,95. Ça, c'est pareil. Ouais. T'es un peu figuriniste, tu fais un petit peu du plateau. Ouais, du Le- pitch, hein. ouais, Après, les le- ponts, c'est pas le plus difficile à c'est pas le plus fabriquer. difficile à On est faire, d'accord. on est Bon, d'accord. ok, allez, j'essayais. Ça roule. Et Là, il y a, enfin, dans la coffin box, là, il y a du contenu ludique, pas avec les ponts. Donc, Oui, mais après, si vous n'êtes pas figuriniste pour dessous, effectivement, T'as tes 4 ponts à 15 euros. Ça donne du volume aux tables. À ton tableau. Ok, alors on va jouer chacun des héros, chacun étant Avec une fiche identifié. qui a plein de petites molettes. Voilà, ça tourne ici. Ouais. C'est à monter soi-même. On va monter soi-même. D'accord. Et puis un zzz. Voilà, c'est les points de vie. Ouais, Ah merde, pardon, excuse-moi. Alors, t'as pris le moins bon, c'est celui. Je sais pas, parce que celui-là, par exemple, il glisse beaucoup mieux, il glisse moins bien. Là, tu vois, regarde. Hop là. Ah. Enfin, Ouais, celui-là, c'est en fonction de la boîte avec laquelle vous allez jouer, vous allez avoir un joueur maudit, ou pas, c'est-à-dire celui dont le compteur de points de vie se barre. Mais de toute façon, vous le posez comme ça. Hein. Vous le posez comme ça. Et là, tu en as un troisième. D'accord. 3 roues et un petit compteur. 3 roues et un compteur. Ok, ça marche. Voilà. Alors, quoi qu'il arrive, donc c'est un jeu à scénario. Mhm. Il y a Une histoire. Il y a une histoire. campagne. Il y a une dizaine de scénarios dans la boîte de base. Je ne sais plus combien. Regarde, je vais regarder en direct parce que je ne me rappelle plus. Je ne suis pas allé jusqu'au bout du jeu, hein, faut le dire. Vous pouvez aller. Il y a 10 ceux, scénarios. ceux qui veulent un petit peu de fluff peuvent tout à fait, et s'ils ont Netflix, puisqu'il y a une petite série. Ouais, il y a la série Les Nouvelles Aventures du Roi Singe. Avec Tripitaka, mais qui en fait est une fille parce qu'elle se fait passer pour. Bref. Bon, attention. Hein, est-ce que tu te rappelles C'est de. une série asiatique? J'en sais plus. Alors là, ça, il ne faut pas me le dire, mais on a regardé. Voilà. Bref, tu te rappelles de Xena pour les effets spéciaux tu sais. Lucie Lawless. Bon, mais en mieux parce que c'est maintenant, hein, mais c'est un petit peu ce petit goût-là. Bon, bref, peu importe. Beaucoup d'épisodes, parce que généralement les Il y en a quand Asiatiques même, ils font. il y en a quand même, il y en a quand même. Je vais regarder un Mais truc. si tu veux- c'est si tu 3 veux- épisodes de la saison 1, tu fais. Si tu veux un petit peu l'ambiance du roi singe, bah pourquoi pas quoi. mates Voilà, un tu mets un petit épisode peu et dans le. puis Donc ah oui, alors, avant d'aller sur la mécanique, revenons sur le thème. Donc Tripitaka, Moine. le moine, qui est le seul capable de fermer les portails magiques, qui est l'incarnation du Bouddha pour gérer, parce que les démons il y a des malfaisants qui ont ouvert des portails, qui ont fait des expériences avides de pouvoir et qui ont permis aux démons de venir sur Terre. Ouais. Donc Tripitaka, il réunit des gens Quelques héros, quelques héros pour aller s'occuper de tout ça. dont le plus grand, Donc le plus grand, le roi singe, le roi singe. ainsi que Mongsha, Ouais, donc qui lui est un balèze aussi. humain qui est en train de se transformer petit à petit en monstre parce qu'il est maudit. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il est, Mais il est badass. il est un peu difforme, Ouais. il est balèze.
Et puis, Un cochon. Cho Akai, qui lui était Un vrai. un général Un bon cochon. Des méchants. des méchants, mais qui est devenu gentil et il est en train de se transformer en cochon. C'est ça. Et il a un râteau. Un vrai. Hein. Moi, oui, son arme, c'est un râteau magique. Ouais. Je suis assez. T'es fan? Je suis assez perplexe. Je te dis, c'est pas mon domaine culturel. Ah ouais, alors que moi, c'est drôle. Un râteau magique. Les feuilles s'amoncellent automatiquement autour de lui quand il le pose à terre. C'est pas ça, hein, ne cherchez pas. L'arme des paysans chinois. Ouais. Donc du coup, cette bande de joyeux 4 drilles Voilà. va fermer les portails. Ils vont fermer les portails au fur et à mesure du scénario et ils affrontent donc les démons taureaux là. Ouais. On a des archers, des deux bases, les berserkers, c'est ceux qui sont minotaures là, enfin centaures. Et ils ont tous une paire de baloches. Moi, je sais pas pourquoi, mais alors, c'est assez étonnant. Et ils l'ont tous, hein, vous pouvez la chercher même sous la petite figurine. C'est rigolo d'aller dans ce détail-là. C'est vrai, alors à part le général, il y a les archers aussi qui sont pas mal montés. On ne sait pas pourquoi les archers sont. Pourquoi ça me fait rire d'abord, Guillaume, mais Oui. quel gamin. Tu glousses comme un enfant de 12 ans. Mais c'est ça, c'est naze, n'importe quoi. Bref, allez, voilà, vous le saurez. Il a dit baloche. Ok, Donc, la phase de jeu, donc on a un scénario qui va nous donner L'objectif. les plateaux de jeu à utiliser, puisqu'on Ouais. a 6 plateaux recto verso qui Ouais. représentent différents décors. Le scénario va nous donner les objectifs, bien sûr, les emplacements des des héros, des méchants. des héros, des méchants et des points mobiles, parce qu'on a plein de tokens Ouais. sur lesquels je vais revenir. La phase de jeu s'organise en 4 phases. On a une phase de début où on enlève des marqueurs. Enfin voilà, c'est une phase de gestion. Ok. On a la phase des héros. Alors les héros, ils vont jouer chacun à leur tour. Oui. À chaque partie, on va tirer de manière complètement aléatoire l'ordre de jeu. Enfin, on le tire pour la partie. C'est-à-dire qu'on a des petits tokens là. D'accord. 1, 2, 3, 4, tu vois, on va tirer pour. Alors, je t'ai donné que des 1 et des. un 3 et un 4, tiens, hop, voilà. C'est bon, t'as Ouais. le 4. Et on va attribuer un token à chaque, Ouais. à chaque personnage Et c'est l'ordre du jeu de ta partie. pendant la phase des héros. D'accord. Donc, les héros ont droit à 2 actions parmi un choix de plusieurs sur lesquels je vais revenir. Ensuite, on a la phase des démons Ouais. qui, eux, sont gérés par L'IA. l'IA, entre guillemets. Ouais. Avec un ordre de priorité, quoi. Donc les démons, ils sont bien au courant que Tripitaka, D'accord. C'est la cible. c'est la cible. Donc la première priorité, c'est d'aller taper Tripitaka. D'accord. S'ils peuvent pas aller taper Tripitaka, ils vont aller taper un autre bonhomme. S'ils peuvent Tout pas- en se rapprochant D'accord. De Tripitaka. Ouais. D'accord. Donc l'objectif, c'est bien lui. Ouais. Ok. Et donc il y a 4 ordres de priorité. Ok. Et la dernière priorité, c'est s'ils peuvent pas taper, ils vont aller se rapprocher le plus possible de Tripitaka. D'accord. Ok. Donc C'est- simple et direct. Voilà. Donc ce qui fait que tu peux faire aussi du blocage. Oui. Parce que quand on va arriver sur les rails de déplacement, tu peux pas traverser les personnages. Hein. Donc les bonhommes qui ont double socle, là, les 2 gros balaises, tu vois, Ils sont parfaits pour. Ils sont parfaits pour bloquer Ok. et encaisser les charges des vilains. Ok. Et puis une fois que la phase des démons est terminée, hop, une petite phase de gestion, on repasse. D'accord. Et c'est reparti. Nombre de tours fixé? Non. Non, c'est à la réalisation de Absolument l'objectif ou à la perte Ouais, voilà, des c'est héros et c'est Tout en terminé. sachant que tu vas avoir, dans certains scénarios, tu as des petits systèmes de contours où plus tu passes du temps, plus ça devient craignos. D'accord. etc. Oui. De toute le façon- temps peut impacter, de mais toute- c'est pas Ouais. une Et, mécanique. et la partie se gagne. La partie se gagne en accomplissant les objectifs, bien sûr. Et la partie se perd en perdant Tripitaka. Tu vois, c'est vraiment le. D'accord. Donc, c'est Central. C'est central. Ok. Voilà. D'accord. Donc il reste à voir les actions. Oui. Puisque le plateau est divisé en cases. Il y a des des cases. éléments de couleur. Il y a des éléments de couleur qui correspondent D'accord. à des effets, enfin, à des des- effets. Alors, Ok. je prends ma liste d'actions parce qu'il y en a beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Donc, les pèlerins, parce que le nom générique, Les héros, c'est les pèlerins. les pèlerins. Ils ont bien fait Les de pèlerins, tout comme les monstres, ont 2 actions D'accord. à leur tour. Donc, les 2 actions, tu peux faire 2 fois la même. Ok. Donc, Classiquement, tu peux les déplacer. alors voilà, tu vas avoir le déplacement. Ouais. Donc, chaque personnage a une valeur de déplacement. Ok. Donc alors le roi singe, il se déplace à 4. C'est un jeu de placement en fait, hein, vraiment, hein, parce que les déplacements ne sont pas énormes, puisqu'il y a une orientation en plus qui est Mhm. importante, parce que Parce qu'on a des tu as une styles grille d'attaque. t'as une Ouais. grille- t'as une grille où tu peux attaquer, donc Ouais. ton orientation est essentielle. Les monstres ont aussi cette grille-là.
Donc, suivant les personnages, tous ne tapent pas au même endroit. Mhm. Un déplacement, c'est une case. Tu te déplaces pas en diagonale, bien sûr. D'accord. Et se tourner de 90 degrés, c'est une case. Ok. C'est un point de déplacement. Ok. Donc, tu vois, à 4 points de déplacement, tu vas pas très loin, quoi. Hein. Ouais. Ça fait une moitié de plateau. 1, 2, 3, 4 en ligne droite. Ouais. Et pour peu que tu fasses une réorientation, déjà. Oui, tu as déjà bouffé. Ouais. Ok, ça marche. Et Les- 4, c'est beaucoup. Hein. Les autres ont plutôt 3. Les autres, ils sont tous 3. Ouais, tu as raison. Les gros bonhommes, quand ils se déplacent, quand ils font un pivot, ils doivent choisir de rester sur une case et ils pivotent. D'accord. tac, Ok, tac. ok. Pas de souci. Idem pour les très gros. Hein. Et rien ne t'empêche de faire 2 déplacements dans ton tour. Bien sûr. Ok. Les contraintes de déplacement. Pas la diagonale, pas pas- traversée de figurine. Pas Ça traversée fait de déjà figurine. Pas traversée de ligne jaune. Alors, est-ce qu'on a. Là, j'en ai là, sur un toit. Ah oui, Là, par exemple, en fait, la ligne jaune, ça symbolise le mur. Hein. c'est le muret. D'accord. Donc, et même si on est là, tu vois, je peux pas faire ça Je pivote pas. parce que je pivote. Ouais, sur le mur, il faut que tu puisses pivoter librement. Ouais. Donc là, c'est bloquant pour lui. D'accord. Enfin, heureusement, normalement, il y aura un autre plateau. plateau là Ouais. pour lui permettre de faire ça. Ouais. J'entends. Et puis, il se déplace pas comme ça. Hein. Quand il se déplace en avant, il se déplace comme ça. Ah, Il faut qu'il y ait, oui, donc il faut vraiment qu'il y ait de la place autour, Ouais, lui. hein. ouais, bah ouais. Ouais, il est gros. C'est très contraignant. Il est gros. Mm. Sinon, il passe pas là-dedans. hein. Mm. Ok. Ça, c'est les lignes jaunes. Les lignes rouges sont interdites. Les lignes rouges sont interdites. Attends, non, ah si, les lignes rouges sont interdites. D'accord. Les lignes vertes n'ont pas de malus de protection. C'est des objets qui peuvent protéger. Si tu es dessus, tu bénéficies de défense supplémentaire. T'es planqué dans la case. Tu es protégé. Ok. Il y a des lignes bleues ici. Ouais. Sur le grand terrain Ouais, qu'on a déjà. donc dès que tu pénètres dans une case, là c'est de l'eau. Dès Ouais. que tu pénètres dans de l'eau, le coût en point de mouvement est supplémentaire, c'est un de plus. Donc D'accord. c'est un hexagone, un point. Un pour un. Enfin, Pour un, deux, tu vois, pour un. Ouais, ouais, alors donc, on a compris donc, un de plus pour y aller. Et il y a sur certains, voilà, des lignes violettes qui sont complètement inaccessibles. D'accord. C'est-à-dire que Ça pique, t'es mort. Voilà, tu peux même pas y aller. Tu peux même pas. Ouais. On peut pas t'y pousser. Non. D'accord. Ok. D'accord. C'est encore pire que rouge. Mm. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ça, c'est les déplacements. Tous les éléments de décor. Donc les petits jetons. Les petits jetons, tu vas avoir des décors. petits hôtels, etc. Ouais. C'est pareil, ils sont infranchissables, tu peux pas aller dessus, quoi. C'est des cases. Ah, d'accord. Donc c'est des cases, c'est contraignant. Hein, Ouais, d'accord. Oui, il y a, comme tu le disais, vraiment un jeu de placement. Ah ouais, c'est un jeu de placement. Ok. Voilà pour le déplacement. Pour le déplacement, première action. Deuxième action. Attaquer, Bah oui. classique. Donc tu as un nombre de dés d'attaque. Hop. Ouais. Donc dans les dés, il y a les dés rouges qui sont d'attaque, les dés bleus de défense. La plupart des monstres n'ont pas de dés de défense. Les dés blancs qui sont. Le dé blanc qui est le dé bonus pour les, qui est le dé des héros, et le dé noir qui est un dé bonus pour les mauvais, mais tous les monstres de base n'ont pas ce dé noir. D'accord. Ok. Bon bah là c'est tout bête, hein. Tu lances. Tu lances, J'ai ce qu'il faut. tu as ce voilà, qu'il boum, faut, boum. et là tu lis les dés, alors ils sont pas très faciles à lire, mais bon, tu vois bien qu'il y a un 1, et là par exemple il y a un 2, Ah oui, d'accord. Ok. et là il y a un rien. D'accord. Et là c'est des dés bonus, donc hop, là ça correspond, le dé bonus en fait il va correspondre à ton arme. Ok. Donc tu vois, 1 plus 1 dégât, 2 plus 1 dégât, 3 plus 1 dégât. Donc toi, tu fais quasi sûr. Ah non, il y a une chance sur 6. de faire Qu'avec le ton 3. bâton maudit, tu fais Voilà. du bon gros dégât. Ok, ça marche. Niveau 1. Hop. Ah non, je crois qu'il y avait un niveau 2. Ben, il y aura certainement un niveau 2. C'est une autre carte. Tu améliores ton bâton. C'est une autre carte. D'accord. Oui, parce qu'on revoit la forme de l'espèce de lame hache qu'il y a sur certaines armes avec le 1 et le 2, en sachant que tu peux Là, c'est faire un de trois, un hein. échec. D'accord, tu vas jusqu'à 3. Ok. Ça, c'est pour la probabilité. Et une chance sur 6 de faire rien. Et bien sûr, tu es obligé d'attaquer des personnages qui sont dans Dans ta portée d'attaque. Ok. Donc pour Tripitaka, tu vois, c'est pas un grand combattant. Hein. Il tape que de la diagonale, c'est étonnant. Oui. Tu vas avoir l'archer, par exemple. L'archer, il tire à 3 cases. Hein. C'est pas un archer de compétition. C'est pas un archer. C'est pas un archer. Alors, foufou. soit il se déplace pas vite et il tire pas loin, Mm. soit il tire loin, mais alors qu'est-ce qu'ils se déplacent tous bien vite et- Voilà. Alors, vous pouvez le voir comme vous voulez. Hein. Ok, d'accord. Donc garde la fiche démon là sous l'œil parce que Tu vas nous le montrer. Ça va nous servir de truc. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont une valeur de déplacement, ils ont des points de vie. Mhm. Il n'y a pas de management des points de vie là-dessus. Les seuls, T'es mort ou pas? T'es mort ou pas. Donc soit tu lui mets 3 points de dégâts, soit tu lui mets 2 et puis c'est rien. C'est rien du tout. En fait. Ok. Nous non. Nous non, parce que nous on a des petites barrettes et 2 points de vie.
Et les gros monstres aussi, comme lui, alors là, j'ai pas mis le curseur, Oui, mais il a aussi sa barrette de vie. il a aussi sa barrette de vie. D'accord. Ok. Donc quand tu tombes sur des monstres un peu plus sérieux, là, qui ont beaucoup de points de du vie, PV, ben, il va falloir taper tu vois, fort. Korog, le chef, là, 9 points de vie, donc il faut lui mettre 9 d'un coup, là, bim. Donc là, il va falloir utiliser des cartes, du matériel. Cumulable ou pas? Cumulable. Si moi je t'attaque, je lui fais 2, tu attaques, Ah toi non, tu lui parce fais que 3. Non, c'est dans l'action. c'est dans l'action. C'est dans l'action. Donc, Ok. donc tu as ton bâton de base que tu vas pouvoir améliorer au fur et à mesure du jeu. Et puis tu as des cartes de chaque personnage a des compétences qui sont représentées par des cartes. On va voir On va dessus. distribuer dans la partie. Et donc ça, tu les réserves pour les Pour vrais les boss. gros-tins. Parce Ok. que le menu fretin à 2 ou 3 points de vie, normalement, Tu te le fais à la main. tu réussis avec ton râteau, ça suffit. Avec ta pelle et ton râteau, ça suffit. Donc s'il y a défense, c'est que quand les monstres nous attaquent, ils lancent aussi Voilà, les dés. Les dés, donc tu vois, ils ont une valeur de dés aussi, Ouais. exprimée en. Donc le gros méchant, il a effectivement le dé noir, alors que le type de base, il a déjà ses 2 dés rouges. Ok. Et puis éventuellement son dé d'amélioration, lui, Voilà, il c'est n'a pas, qui lui permet du coup de faire les +1, les +2. Voilà, Et exact. avec quelques mots-clés. Exactement. Ok, impec. PM, c'est de la magie? Alors, PM, c'est c'est le nom exact, c'est Par rapport au rituel. Ouais, voilà. Alors, comme c'est des démons, Ouais. ça c'est que pour les héros. Ce n'est pas une action, mais quand tu tues le type, tu peux tenter de sauver son âme. C'est les points mystiques. D'accord. Donc, deux solutions pour toi. Tu viens de le battre, bim, tu lui as fait le nombre de points de vie. Ok, il a plus Et de bol. immédiatement, tu choisis est-ce que je tente de sauver son âme ou pas. Dans ce cas-là, il y a sa valeur mystique, tu vois, donc le petit de base, il a un. et tu jettes ce fameux dé blanc et tu dois faire autant ou plus pour le sauver. D'accord. Ah oui, dis donc, à 3, tu as déjà une chance sur 6 pour le sauver, là, le Korog. Ouais. Ok. Si tu le sauves, alors si tu choisis de le tuer volontairement, tu prends du mauvais karma. C'est un petit trou qui est là. Ah voilà. J'étais en train de me dire BK, MK, à part un vélo tout terrain, mais non. Donc mauvais karma. Donc Tu te prends la. là, il a une valeur, récompense mauvais karma, récompense bon karma. D'accord. Ok. Donc, Donc si je le tue tout de suite, c'est du mauvais karma de base. alors, ouais, non, c'est si tu fais le choix de le tuer, c'est-à-dire qu'au moment où tu l'as battu, tu dis D'accord. ok, je tente de le sauver, de sauver son âme ou pas, parce que dans chaque démon il y a une âme. Hein. Ben oui, on le sait. Donc Hein, Nico? oui, si tu le dis. J'ai du mal avec les concepts d'âme. Donc du coup, tu prends du mauvais karma. Enfin, tu décides. Tu décides, dans ce cas-là, tu prends du mauvais karma Ouais. qui va te permettre en fait d'améliorer ton arme. Ah, Quand oui. tu as 10 mauvais karma, tu prends Une corruption. une corruption, c'est une carte, mais ton arme devient niveau 2. Et les 10 suivants, une corruption Ouais. de plus et arme niveau 3. Et les Voilà. corruptions sont des cartes qui vont te C'est faire tuer. des cartes qui te font tuer. Ah, ok. Alors que si tu le sauves, alors Si tu le- décides de ne pas le tuer, enfin de le d'essayer de sauver. le sauver, tu Ah. lances le dé. tu lances le dé, si tu réussis, tu prends du bon karma. Ok. Et donc tous les 4 points de bon karma plus une action, Mhm. tu vas pouvoir tirer une compétence de ton paquet de compétences. Ok. Et à 10, une compétence permanente Ouais. par rapport aux usages uniques. Ok. Alors, que se passe-t-il, Nico, si Alors, je tu- tente de le sauver, mais que Tu le auras- dé n'est pas suffisant? Et ben tu ne prends rien du tout. Enfin, tu prends pas ni bon karma ni mauvais karma. Ah oui. Ah oui, d'accord. Donc, si tu veux améliorer ton arme, il faut le tuer. Oui. Si tu veux des compétences, bah, tu essaies de le sauver, peu Ouais. importe. Après, tu as essayé. Ouais. C'est l'essai. D'accord. Ok. Ok, c'est ça qui va faire ta balance. Impec. Donc, on a vu l'attaque, on a vu la défense. La défense, c'est des points en moins. Oui, Les dés, c'est- tu soustrais. Tu quoi. soustrais. Ouais. Facile. Donc, on a vu les cartes et l'utilisation. Le dé de rituel vient à quel moment? Le dé blanc? Eh bien, le dé de rituel, il vient quand tu essayes de sauver la D'accord. personne, tout Ça simplement. veut dire qu'il peut être amélioré? Éventuellement, il y a Non. des. Non, c'est Alors, ceux des blancs. J'avoue que je suis pas allé assez Pour loin dans le l'instant, jeu. Il y a d'accord, peut-être des ok. cartes qui te permettent de D'accord. monter le truc. quoi. Ok, mais pour l'instant, tu as ton dé blanc de base pour Ouais. déritualiser Ouais. l'âme du méchant. Ok, donc combattre, se déplacer. Alors là, on n'a pas sur ce plateau-là, on n'a pas de bâtiment, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des bâtiments. Donc, qui dit bâtiment dit que tu Ouais. vas mettre des jetons porte à un moment pour dire l'entrée, elle est là. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, pour une action, tu défonces la porte, que tu retournes simplement. Alors là, elle est. Ah non, elle est bien défoncée. Donc, t'as raison. attention, Ok. là aussi, jeu de placement, c'est une action. Tu ne peux pas faire début d'un mouvement, qui est une action,
je défonce la porte, fin de Je finis mon mouvement. Donc- D'accord. Donc, si C'est tu as gros monsieur qui fait 2 cases, qui en deuxième action, il pète la porte, les copains Personne derrière, peut passer. Personne ne peut passer. Ok. Alors, ni les méchants, mais ni tes copains. D'accord, tu bloques la porte. Ok, ça marche. Donc ça, c'est ouvrir la porte. Ouais, Ouais. tu vas avoir, ça, les trucs les plus importants, c'est prier et méditer. Donc, s'il y a ce pion-là, ce jeton-là, Petit hôtel. on peut On l'isoler. peut là. le mettre en déporté. Ouais. S'il y a un pion hôtel sur le plateau où tu es, donc sur le Ah, sur le plateau. sur le plateau, hein, Ah, c'est même pas une adjacente. ouais, tu peux pas. T'es sur le bon plateau. Ouais, t'es sur le bon plateau. Ok, Tu peux prier ou méditer. d'accord. C'est l'un ou l'autre. Donc là, je prie, là, je médite. Non, non, je fais ça facile. Alors, je fais la différence, je ne sais plus. Alors, c'est une boîte mystique, ça s'appelle. Donc, quand tu pries, C'est même pas un hôtel. tu pioches tu pioches une carte bonne fortune qui sont ici, Ok. qui va t'apporter un effet bénéfique. Bah là, home de vitesse. Ah oui, c'est les home. Home. Plus un déplacement sur une action de déplacement. Et c'est du one shot. Ouais, D'accord. Donc c'est avec. Tu te stuffes. tu on te va stuffes. dire. Ok, Tu peux le faire qu'une fois, c'est-à-dire que tu peux pas faire 2 fois cette action, d'accord. mais tu peux faire l'autre. Tu peux faire parce que tu peux faire prier. Prier, puis méditer. et méditer. puis prier. Et donc là, tu t'en remets au hasard. Puisque tu, Quand tu fais moins Ouais. que la méditation, donc si tu fais juste méditer, parce que prier, donc tu tires Tu la carte prends. automatiquement. c'est juste une petite méditation. Là, tu fais pile ou face. Ouais. Si c'est blanc, c'est bon. Ouais, si c'est blanc, carte bonne fortune. Si c'est Si noir, c'est noir. carte mauvaise Ah, fortune. carte mauvaise fortune. Ah oui, en plus. En pile ou face, quoi. Ouais, voilà. Ah ouais, Ah, cool. ouais, attends. Monsieur fait du close-up. Hein. Et hop. Ah oui, c'est dans le bon sens encore. Bon, bref, vous le faites comme vous voulez. Pardon. Ok. Donc ça, Certains c'est scénarios d'autres sont contextuels. Tu as des villageois à sauver. Hop, donc voilà les villageois. Donc si tu arrives adjacent à des villageois, tu peux les sauver. Et ça te rapporte du bon karma. actions. Et ils s'en vont. Ils s'en vont. Ok, super. Tu peux récupérer du matériel. Donc là, il y a des parchemins, des sutras magiques. Donc D'accord. si tu les récupères, tu peux, tu l'enlèves. C'est aussi une action. Donc tu l'enlèves du truc. C'est important parce que les sutras permettent de fermer les portails par lesquels les monstres arrivent. Ce qui est souvent, j'imagine, une source d'ennui. Voilà, Donc si on les ferme, c'est bien. voilà, C'est c'est pas ça. directement Et, l'objectif du scénario. ça, seul Tripitaka le fait. D'accord. Les autres sont là pour bagarrer. Lui, Il va fermer. Ouais. Ok. Tu peux maîtriser une compétence, donc c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire pour une compétence et 4 points de bon karma, tu peux récupérer Une carte compétence une carte compétence à usage unique à usage unique. ou 10 à permanente. Mm. Ok. Et ça, tu disais, c'était plus une. Hein, c'est parce que c'est la carte compétence qui a ce petit symbole-là. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, Voilà. c'est ça. Ok. Non, là c'est Ah, ça, c'est les équipements. compétences. Ah, là, pardon, les excuse-moi. compétences, c'est ça. C'est ça. D'accord. Attaque combinée. Ah, ça te coûte du chi. Ah oui, il y a certaines. Et donc, j'y viens, parce que l'autre action, c'est se reposer. Se reposer, tu vas gagner 10 points de chi. Et donc, certaines de tes compétences. Ah, je répète, hein, c'est Germain. Mhm. Ouais, quand tu vis, t'en chies. Et hop, en Asie, t'en chies. Donc 2 chi, et c'est avec ça que tu vas le payer. Voilà. D'accord. Ok. Et au départ, on a. Au départ, tu as 0. Et il faut que tu te Attends, reposes. non, pour- au départ, tu as 10. Oui, Au c'est- Ah, départ, oui. tu as 10. Au départ, tu as 10. Au départ, tu as 10. Ouais. Et tu récupères 5, je crois. Attends, je dis des conneries. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot. Mais non. Ah, il y en a qui sont pour Monk. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Bah oui, Les compétences, Sont les decks personnage sont dépendants. personnalisés. Ben oui, bien sûr. Mais oui, d'accord, ok. J'étais en train de dire Monksha. Tu récupères 5, c'est ça. Bah oui, c'est lui, il est vert. Donc Monksha, ses compétences sont là-dedans. Donc Voilà. deck personnalisé et armes personnalisées, ça y est. Tout, Regarde, tout est clair. j'ai un paquet par couleur. dis Bah donc. oui, impeccable. J'ai tout compris. Donc maîtriser une compétence et puis ensuite dépenser du chi pour Ouais. et Tout ce bleu. qu'il faut pour avoir un super rat. Ah ouais, c'est Se ça. reposer. Exactement. Quand tu arrives à 0 point de vie, tu n'es point mort. D'accord. Tu es sur le flanc comme ça. Au départ, tu es en fait à 2 états. Tu as un premier tour, tu vas te passer comme ça. Le deuxième tour, tu vas passer comme ça. Puis après, tu vas vraiment mourir. Ce qui laisse le temps à Tripitaka de venir te soigner. Donc, si Tripitaka est adjacent
à un ami, il peut le ranimer, donc lui rendre ses points de vie. D'accord. Attends, je te le mets dans le champ de la caméra et. Oh, me revoilà. Et ça lui rend combien? Ça lui rend ses points de vie. Tout Ses points de vie? Ouais, ouais. Ah purée, ben, il va avoir du mal à nous latter, Ah le oui, mec d'en face. Ouais, ça fait vu que c'est un jeu de déplacement, s'il est à l'autre bout. Oui, et il va falloir qu'on traverse quand même. Oui, non, t'as raison. Et puis qu'on protège bien Tripitaka. C'est ça. Je vais jouer Tripitaka, vous voulez bien? Protégez-moi, s'il vous plaît. Et puis donc la dernière action, c'est sceller un portail. Il faut que Tripitaka soit à côté d'un portail avec un sutra pour le faire. Ah oui, d'accord. Donc récupération de sutra, c'est Ouais. même, il n'y a pas de lancer de dés et tout. Non, 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 il y a tu pas- l'as, tu scelles. Ouais, voilà. Ok. Exactement. Un sutra, c'est long. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'action se soigner. Non? Donc en fait, tout ça, c'est il y a quelques personnages, en particulier Tripitaka, qui va avoir des cartes compétences Pour faire ça. Pour faire ça. D'accord. Le deck compétences, t'en as pas pris J'en ai- non, je te l'ai laissé. 6, 7, Je te 8, les 9, rends. 10, 11. Ouais, donc il y a 11 cartes compétences par Héros, par par héros, pèlerin. par pèlerin. Suivant les scénarios, certains scénarios nous disent prenez ces cartes-là et ces cartes-là. D'accord. D'autres nous disent juste la mise en Piocher. place de base. La mise en place de base, c'est que tu pioches 2 cartes. D'accord. Donc Tu vas faire avec. Ouais, tu vas faire avec. Et tu essayes de gagner du bon karma pour en prendre d'autres. Voilà. Ok. Oui, donc on gagne 2 max. Ouais. Oui, Oui, puis- je pense, de compétences. Enfin, tu me diras, oui, j'imagine que tu dépenses ton bon karma, tu peux peut-être en regagner et puis avoir des compétences. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que chaque héros donc, va faire ses 2 actions? Oui. Le tour des méchants. Le tour des méchants. Donc, le tour des méchants, on va commencer par tirer une carte De méchants. de méchants. Oui. Donc, les cartes de méchants, les voilà. La mise en place du jeu nous dit aussi quelles cartes on met dans le paquet, parce que ça va être souvent des trucs d'invocation. Donc, alors, certains ont des bonus. Invoquer Kogaiji. Ouais. Ok. Déplacement, des attaques en plus. On réinvoque les démons au portail le plus proche de Tipitaka. Chaque pèlerin lance un dé de défense de. Ah oui, d'accord, ok. Et- Donc t'en tires une? Alors, en fait, t'en tires une par portail. Ouh. Et la plupart des cartes sont des cartes d'invocation Oui. de monstres. Hein. Donc c'est voilà, ok, ça pullule, ça sort. Et Il y en donc aura de plus en le jeu nous dit quelles sont les cartes qu'on met D'accord. dans le paquet. Quoi. Donc on sait en début de partie face à quelle adversité. Voilà, on- c'est ça. Donc quels sont- les gros bestiaux, ils sont pas là au départ. Hein. Bah oui, d'accord. J'aime autant te dire que c'est tant mieux. Si on veut à peu près gagner. D'accord. Et puis après on les active. Et après on les active. Il y a un ordre? Non, il n'y a pas d'ordre. Non, non. Le seul ordre au départ, c'est que tu actives les portails les plus proches de Tripitaka. Oui, c'est ça. Et après, non, il y a Après pas de- basta. Ouais. Ok. Bon ben voilà. Hmm. C'est simple, non? Et puis. me paraît Ouais, c'est ça. Après il y a les états, hein, mais on a les cartes qui, c'est de plus en plus le cas maintenant dans les jeux de figurines. Oui. Les cartes et les éléments Ouais, rappellent voilà, il y a les des- règles. Il y a voilà. des états là, donc tu vois, il y a 4 cartes états, invalide, paralysé, empoisonné, brûlé, Ouais. qui donnent des trucs. Les ponts n'ont pas de particularité. C'est un élément, Ouais, c'est un de élément- passage. c'est un élément de ouais, passage. Ok. Il y a cette carte-là qui est la carte Fjord des démons, un truc comme ça. En fait, on l'utilise quand on doit sortir. On a des packs. Quand le jeu nous dit hey, mets un archer de plus. Fait, ah, mais j'ai plus d'archer. Donc là, les bonhommes Carte. rentrent en rage, donc ils ont une action de plus. Quoi. D'accord. Donc il y a aussi l'aspect gestion des troupes. Voilà, c'est ça. Plutôt celui-là, même s'il n'est pas gentil, pour pas qu'ils soient en rage. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, on a d'autres comme éléments? Je crois que j'ai fait le tour. Et puis si, il y a des cartes, il y a des cartes mauvais karma. Alors Oui. le nom exact, je m'excuse. parce Mais non, que c'est corruption. C'est corruption, voilà. Donc c'est quand tu prends trop de mauvais karma, etc. Tu finis par être corrompu. Et donc là, c'est. Ça te fait suer comment? Tu ne peux pas effectuer de double déplacement. D'accord. Tu ne peux pas effectuer 2 fois la même action. Carrément pire. Tu ne peux pas effectuer de rituel de purification. Ah, et donc ça veut dire que tu peux plus sauver les âmes des. Ouais. Ouch. Que mauvais cas. Que mauvais. Défausser une carte compétence permanente au choix. Ah, d'accord. Ok. Réduisez votre maximum de points de vie de 5, etc. etc. D'accord. Ok. Voilà. Priorité. Et on a fait le tour du. Tu nous fais le premier scénar ou pas? Alors, on va pas faire le premier scénar. Alors, le premier scénar est alors, les 2 premiers scénars sont D'accord. un peu des apprentissages de règles avec une adversité pas non plus Trépidante. trépidante. Le premier scénar est particulièrement pas intéressant. Je veux le dire. C'est vraiment juste pour Pour apprendre les bases règles du du jeu. D'accord. Ok. Donc, on L'intérêt va faire est le, là. on va faire le deuxième. Pour te donner un ordre d'idée, dans le premier scénar, il n'y a qu'un seul portail. Donc déjà, il n'y a qu'un type qui arrive par tour et les 2 adversaires qui sont déjà en place sont enfermés dans un bâtiment. Donc
les monstres enfermés dans un bâtiment n'en sortent pas. Donc tant que tu n'as pas Ouvert la ouvert porte, la porte, ils bougent pas. tranquille. Donc tu vois, c'est un peu. Ouais, c'est vraiment pour te faire un peu peur. Ouais, voilà, c'est ça. Donc il y a un mec qui arrive par tour, donc tu mets un gros bonhomme à côté du portail, il y a un type qui arrive, il fait voilà, Pendant que Tripitaka il taille vers le, Voilà, c'est ça. vers le L'objectif. sel, et puis voilà. Le deuxième gros bonhomme, il ouvre la porte Et il a Non, tes parce que deux. tu peux pas sceller le portail Ah d'accord. parce qu'il n'y a pas de sutra. Il n'y a pas de D'accord. pare-choc. Donc c'est vraiment l'objectif, Ouais. c'est massacrer, il n'y a plus de monstres, et tu Ouais, passes puis au il y a suivant. un villageois sauvé dans la maison, c'est pareil. Tu vois, enfin, mais, Ouais, d'accord. Ok, donc on va faire le deuxième. dans le désert, qui est un peu plus trépidant. Un peu tuto, Un mais un peu plus trépidant. Voilà. Ok, on va voir ça dans la suite de l'émission. Je ne sais pas si les démons seront très en colère dans la façon dont nous allons jouer au jeu de Honho et Tony Neville. Mais quoi qu'il en soit, rendons hommage à Adrian Smith pour sa couverture. C'est Edge et Maro Productions. On peut y jouer en solo, donc de 1 jusqu'à 4. On joue toujours avec les 4 héros, coop à partir de 12 ans. Et ça dure 30 à 120 minutes parce que plus ça va et plus on va jouer avec 3, puis 4, plein de plateaux, Il y a de plus en plus 5, de plateaux, il y voilà. a des scénarios à 5 plateaux. Donc ça devient plus compliqué à gérer, mais on est de plus en plus balèze. Cette journée, la colère des démons, il y en a pour une centaine d'euros quand même, Oui. la boîte. Hein. Et pour voir ce que ça donne directement in-game avec Nico et avec Ombrelam, c'est dans la suite. Germain, j'appelle mon portail là.